L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. L'art n'est pas en confinement. Non, l'art n'est pas en confinement. La preuve, le Centre des arts de la Maison d'Haïti innove en créant Kudjai. 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 Un espace artistique virtuel pour donner aux artistes et à la population un souffle. Un air. Un lieu artistique et culturel, bref, un espace essentiel à notre vie. Kudjai est une célébration. 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 Merci à tous les artistes qui ont répondu à l'appel et tenté l'expérience avec nous. Chaque jeudi à 19h. Surveillez notre programmation en ligne chaque jeudi à 19h. C'est donc un rendez-vous. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. Kudjai. L'art n'est pas en confinement. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Réginald Bunga, un artiste multidisciplinaire dans le Centre des arts de la Maison d'Haïti. C'est un artiste, compositeur, chanteur, tambourineur. Alors, on a le grand plaisir de le découvrir ce soir. L'art n'est pas en confinement. L'art peut nous aider à vivre le déconfinement. Kudjai. Ni avait péché sous pays moi. Haïti c'est un poteau coin lié métier. Bagay de la boubou. Dis je me tombe, c'est pays moi qui a ramassé douleur. Haïti c'est un poteau coin puis qui a fait péché sous pays moi. Pays m'gonte sous moi, moi compte sous pays moi. Tout temps de ma prière, ça fait mal. Tout temps de ma brûler, l'eau coule dans des comptes. Je dis à tout babon, on a besoin de vivre. Moutou ici le mettre yo, c'est vrai samba ici le mettre yo, ici le mettre me pays moi monsieur men douleur
Depuis 1880, gazon cap tombé. Regardez, allez, ça, c'est pire d'eau, mon Dieu. Sous la terre, n'a mangé, n'a pas moun cassiré, point bon. C'est devant la vie des joueurs. Et que qu'on y a tombé. Ton petit moun mourit ici, à m'galé. Toi, mourir, m'galé, honnête, pas pire d'eau. N'est-ce pas bon Dieu? 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 Samba oh. Dans nos paroles qu'a parlé oh. Me veille moi messieurs mes douleurs. Depuis 1840 garçon cap tombé. Regardez allez ça c'est pire oh mon Dieu. Sous la terre n'a marché, n'a pas mon cas tiré point bon. C'est devant la vie des choix. Les gars pas connaît qui a tombé. Trop de monde mourir ici à m'aller. Trop de monde mourir derrière à m'aller. Oh moi la mort pas pire tout. Les gars pas mon Dieu. 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 Alors, je dis bon déconfinement à tous les fans, à tous les youtubeurs, à tous les fans Facebook de la Maison d'Haïti qui suivent l'émission dans l'espace Koudiaï. Mon nom c'est Bonga, Réginald Bonga. Donc, je suis percussionniste, musicien, quoi d'autre, voilà. Alors, Réginald Bonga, comment tu as vécu les 3 mois de confinement au point de vue artistique? Bon, ça c'est une question qui concerne tout le monde, mais moi en tant qu'artiste principalement, c'était tout à fait un blocage pour moi, surtout que je suis en mode de création et de préparation d'un grand spectacle qui est prévu pour un lancement au automne 2020. Printemps, toute l'année 2021 jusqu'à 2022. Alors, avec ce spectacle, j'étais en mode préparation, j'étais à la recherche aussi de partenaires de développement pour ce spectacle. Mais paf, arrive le confinement et surtout aussi, j'étais en préparation pour le Silidor. Donc, le confinement a bloqué le Silidor et c'était mon spectacle. Donc, c'était tout un blocage humain, un blocage social, un blocage socio-économique. Mais artistiquement, c'est un gros choc. C'est un gros choc parce que, premièrement, ce sont les artistes qui sont, entre guillemets, les premiers à être bloqués parce qu'on a fermé les bars, les salles de spectacle, interdit de réunir 150 personnes, 50 personnes et toutes les bars ont été fermés. Donc c'est un blocage. Donc voilà, ça fait partie de la vie courante. Donc j'essaie de vivre avec ça. Donc je suis en mode préparation dans mon studio. Voilà.
Oui, le prochain morceau, ça parle de... Alors, ça concerne certaines valeurs traditionnelles, certaines valeurs que les grands mondes, que les personnes âgées, que nos grands-parents ont transmis à nos mamans, nos papas, et que nos papas, nos mamans vont devoir nous transmettre. Donc, ces valeurs sont d'ordre, je dirais, linguistique. Alors, ce sont un ensemble de proverbes que les grands mondes disent, mais qui ont d'autres valeurs, je dirais, oui, proverbiales, mais d'autres valeurs aussi qui concernent certaines morales aussi. Donc, c'est parce que moi, ça va dépérir, et puis moi, composer musique ça, pour inviter tout le monde à prêter attention à proverbe grand monde. C'est bon conseil qui t'est pour nous. Bon conseil qui t'est pour nous. Causer grand moun yo. Causer grand moun yo. C'est bon conseil qui t'est pour nous. Ti moun qui mande gombo chaud. N'en pas mais obligé bali. Fiel mourir ma comme kaba. Ouais, c'est bon qui ra. Causer grand moun yo. Causer grand moun yo, c'est bon conseil qui t'est pour nous. Voyez les sang, oui nous est sang. Sans yam même si nous ensemble. A compte qui dit oui na ouais yo. Il au bas, c'est bon qui ra. Causer grand moun yo, causer grand moun yo, c'est bon conseil qui t'est pour nous. Voyez les sang, oui nous est sang. Sans yam même si nous est sang. A kon qui dit oui na ouais yo. Ça il au bas c'est bon qui ra. Si moun qui mande gombo chaud. Vive la main obligé bali. Conseil grand moun yo. Conseil grand moun yo. C'est bon conseil qui t'est pour nous. Oh conseil qui t'est pour nous. Fiel mourir ma comme kaba. Et mon père qui ra. Fiel mourir ma comme kaba. C'est mon père, c'est mon qui ra. Qui sent, oui nous est sans. Sans yam même si nous ensemble. Osez grand moun yo. Grand moun yo. C'est bon conseil qui t'est pour nous. Pas un leg bar dans grand chemin. On peut marcher via gazette. Coup sous l'eau, cigare dans main. On peut marcher couleur médé. Cause grand moun yo, cause grand moun yo, ça yo qui te font,
Alors ça c'est la version sèche, mais normalement c'est chanté et joué avec une version jazzy. La musique que je joue, ça fait partie de ce qu'on appelle la musique racine haïtienne. En tant que type de musique, mais en tant que genre de musique, c'est la musique jazz, mais une jazz fusion. Le type de musique s'appelle voodoo jazz. Voodoo jazz, c'est un mix entre la musique traditionnelle, oui, la musique voodoo, mais la musique que moi je puise dans le voodoo et qui consiste, que moi je considère comme un laboratoire intarissable pour nous les artistes haïtiens. D'ailleurs, dans le vaudou, n'importe quelle personne qui travaille sur une création, un projet, peut aller puiser, peu importe cinéaste, peu importe peintre, peu importe musicien, sculpteur, n'importe qui peut puiser. Moi, en tant que musicien, donc, je puise dans le vaudou qu'est-ce qui est artistique, qu'est-ce qui sort de notre profondeur humaine, et que moi, je rentre dans mon studio, je change ça en projet artistique que moi, je crée, je vends sur scène, je fais des spectacles, je fais des ateliers aussi. Mais alors, une autre précision aussi, c'est que le vaudou jazz, c'est pas moi qui l'ai créé, ça a été créé il y a une trentaine d'années déjà en Haïti par les pionniers du mouvement Samba. La liste est longue, mais je peux citer Samba Zao, Tchugo Théodate, Papa Djoubé, je peux citer le regretté mémoire Ronald Leonanko Abuja qui est mort, Tido aussi, Tido Lavo qui était l'un des piliers. Donc voilà, après, durant 15 à 20 années, je peux dire que la musique haïtienne a atteint une apogée avec la musique racine. Mais après un certain temps, avec un ensemble d'influences musicales qui viennent d'arriver en Haïti, donc le voodoo jazz a été un peu... La musique racine haïtienne aussi a un peu chuté. Donc moi, je veux retourner avec une version contemporaine beaucoup plus moderne. Vous êtes le seul à Montréal qui joue ce genre de musique, le voodoo jazz à Montréal? Pour ne pas me vanter, mais j'ai cherché, j'ai pu remarquer en Amérique du Nord, je suis le jeune, je suis le seul jeune. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres aînés, mais je suis le seul jeune qui soit intéressé par cette tendance, pour reprendre cette tendance avec une version moderne et contemporaine. Oui, pour répondre à ta question avant, j'ai joué avec d'autres musiciens. En fait, dans la version moderne et contemporaine que je veux reprendre, je veux aussi ouvrir cette forme, cette tendance, ce genre de musique à d'autres nations aussi. Je veux pas que ça soit, quand on dit voodoo jazz, quand on dit musique racine haïtienne, et que bon voilà, on s'attend à voir seulement des musiciens haïtiens sur scène. Cette musique, cette tendance. D'ailleurs, j'ai été en résidence de création au MEI, Montréal Art Interculturel, durant 4 semaines allant de fin octobre jusqu'au mois de novembre, avec d'autres musiciens de différentes nations, des musiciens d'origine italienne, grecque, un Burundais, enfin un Québécois qui est né en Burundi, un autre Québécois, puis moi en tant qu'Haïtien, et puis d'autres personnes aussi. Je fais des ateliers aussi. Donc voilà, c'est une version que moi je veux ouvrir vers d'autres ports, vers d'autres nations. Je veux pas que ça soit resté seulement pour des Haïtiens. Bon, comme maintenant il y a un événement qui est mondial, c'est le Black Lives Matter. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Je salue la mémoire comme je viens de le dire dans la dernière morceau, dans la dernière création que j'ai chantée, Les Glorieux. À chaque fois que je chante cette musique, je pense aussi à ceux et celles qui l'ont devancé malheureusement par la mort. Quand je dis par la mort, qui ont été tués, qui ont été bafoués. Et ça m'a vraiment touché pour dire, bon voilà, une seule, c'est encore de trop. Pourquoi aux États-Unis, en Amérique du Nord ou partout dans le monde, les Noirs sont maltraités, la cause des Noirs sont maltraités. Justement, ça m'a choqué au plus profond à ma profondeur humaine, pour voir une personne humaine, bon voilà, un policier qui maîtrise un homme, il est maîtrisé, donc tu l'as tué dans cette situation. Mais je dirais, comme tout le monde le sait, c'est mieux que moi qu'aux États-Unis, c'est pas seulement le cas de Floyd et qui renverse cette goutte d'eau. Mais moi aussi, ça fait longtemps que j'invite les gens, les Noirs, à faire une auto-évaluation d'eux-mêmes.
au niveau de la profondeur humaine, ancestrale, c'est-à-dire nous avons autant de valeurs que nous, les Noirs, nous pouvons faire ressortir pour vivre. Ce sont des choses qui peuvent nous donner une certaine convivialité, à savoir remonter notre estime de soi, construire aussi la société, participer aussi dans la société. Mais aussi, il est grand temps que les dirigeants de ce monde savent que voilà, nous, les Noirs, nous avons contribué aussi à l'évolution de ce monde. Regardez dans les sports, en majorité, c'est les Noirs qui dominent. Dans la musique, c'est les Noirs. Imaginez un jour que les Noirs, les artistes, arrêtent de produire leurs spectacles. Comment serait l'économie mondiale? Je dirais mondiale, pas en Amérique, mais comment serait l'économie mondiale? Donc, il est grand temps que nous, les Noirs, on commence à réfléchir là-dessus. Peut-être un jour, j'attends que les Noirs, que nous avions notre propre ligne aérienne, notre propre compagnie, notre propre salle de spectacle, surtout ici à Montréal, aux États-Unis, n'importe où. Regardez même dans les cérémonies Harvard, en grande majorité, c'est les Noirs qui dominent. Je ne veux pas faire aussi l'avocat du diable, mais en même temps aussi, il y a des étrangers, je dirais bien des étrangers qui seraient intéressés à la culture noire ou à la culture négro-américaine. Mais en même temps aussi, voilà, c'est notre culture, tout le monde est bienvenu, quoi. Tout le monde est bienvenu, mettons, au niveau comment on se fait, comment on s'organise. Donc, j'ai fait des ateliers aussi avec plusieurs personnes, plusieurs parents. J'ai même fait des start-up pour des familles qui veulent donner un atelier sur comment nourrir un enfant. Donc, c'est des mamans noires qui font ça. Donc, les mamans québécois, canadiennes, n'importe quelles, les autres mamans qui ne sont pas les noires aussi, ils étaient bienvenus pour apprendre comment nourrir un enfant. Donc, tout ça, je pense que ce sont des valeurs que le jour où voilà, on met ça vraiment en branle pour construire notre société, pour construire vraiment qu'est-ce qui nous concerne. Je pense que voilà, nos droits, je pense que ça va être perçu d'une autre manière. Alors toi, comme artiste, c'est que tu as une mission aussi de conscientiser votre réseau, votre public sur la question de Black Lives Matter aussi? En tout premier lieu, c'est la mission d'un Samba, parce que moi, je suis un jeune Samba. Alors, un Samba, c'est un leader, c'est quelqu'un qui défend la culture traditionnelle. Moi, je vais vous répondre ça de par qu'est-ce que nous avons en tant que garant de la culture traditionnelle haïtienne. Oui, j'invite tout le monde à être un leader, à être pro-black, à défendre le Lives Matter, parce que avec cette valeur traditionnelle que nous avons, on peut changer des mentalités, on peut changer des conceptions, on peut changer aussi des politiques culturelles dans la société, on peut changer nos façons d'être, comment se comporter dans la société. Parce que, regarde, dans l'une des chansons que j'ai créées, de nos jours, il y a certaines valeurs traditionnelles qui sont en péril. Qu'est-ce qui ont construit cette société? Ce sont nos grands-parents. Donc, ils sont morts, ils sont traversés, comme on dit chez nous dans la culture traditionnelle, ils sont jambés. Mais de nos jours, on assiste à ce qu'on appelle une chute libre. Donc, moi, en tant que jeune Samba, en tant que leader, voilà, je suis pour. D'ailleurs, arrivé ici à Montréal, je m'étais proposé durant 2 ans, 2016 à 2018, être bénévole, c'est-à-dire n'importe quelle communauté, ONG, organisation sans but lucratif qui fait une activité, voilà, je m'étais donné free pour jouer, pour rassembler les gens, pour faire venir les gens dans des restaurants haïtiens, dans tout ce qui est immigration, dans tout ce qui est immigrant. Moi, je m'implique parce que voilà, on est là, ce que nous avons comme valeur ne doivent pas rester dans des garde-robes, dans des sous-sols. Donc, il faut les mettre. Donc, je dis tout le temps, prenez votre place. Donc, on va enchaîner avec une autre chanson que j'ai composée. Ça concerne nos origines en tant que Haïtiens avant d'arriver sur l'île de Saint-Domingue. Donc, le dernier lieu, la dernière partie que nous avions été en Afrique, alors c'était au Sénégal, au port d'embarquement, avant qu'on nous a emmenés, alors nos parents, sur le bateau. Ça concerne une partie qui s'appelle l'île de Gorée. Écoutez.
yo t'es capable de sauver. 3, 4 mois, nous tous l'eau, n'a demandé si n'arrive. Alors, cette chanson, je le dédie à la mémoire de nos ancêtres, de nos parents qui ont été esclavagisés, qui ont été jetés dans la mer pour qu'une partie des esclaves qui ont été capturés soient sauvés et que c'était eux qui allaient devenir nos ancêtres, nos parents et qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous avons ce drapeau. Pour qu'aujourd'hui Haïti soit une république noire, première république nègre, première république noire, indépendante. Ce sont ces hommes et ces femmes qui ont bravé le danger, qui ont bravé la mer, qui ont bravé l'Atlantique, qui ont bravé tout, qui ont été esclavagisés et malgré tout, qui ont brandi le flambeau de la liberté pour qu'aujourd'hui, voilà, on est devenu un pays libre et indépendant. Il reste beaucoup à faire toujours, mais la première et la plus grande chose a été faite. Donc, chaque fois que je chante cette chanson qui me va jusqu'au plus profond des entrailles de la terre et de la mer, je pense à ses parents, à ses ancêtres. Et pour eux autres, je dis aïe boubou. Merci. Wow! Bon Dieu! Félicitations, Réginal. Je trouve que ce soir, on a découvert ensemble un grand talent. Alors, Réginal, merci beaucoup. Bravo. J'espère que tout le monde a pris le temps d'apprécier tout ce qu'on vient de voir ensemble. Alors, comme j'avais dit au début, l'art n'est pas un confinement. L'art peut nous aider à vivre le confinement. À la semaine prochaine. Koudjaï!